Du coup, on voit très clairement que tu as un parcours qui est super riche et que tu as commencé super tôt, tout simplement. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette interview, c'est d'échanger avec toi qui a vraiment fait des erreurs, qui a eu des Mm. réussites d'un côté, mais qui a aussi essuyé des plâtres, Ouais. comme on dit. Et ce qui m'amène à cette question, qui est quelle est ta plus belle erreur? Alors, je dis bien belle erreur et pas mauvaise erreur, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure très rapidement, tu as évoqué le fait que Tony Robbins, notamment, dit que des erreurs, en fait, naissent souvent les plus grandes réussites. Alors, quelle est, toi, ta plus belle erreur? Alors, je dirais ma plus belle erreur, ça a été ma première entreprise. J'avais un fantasme, c'est de me dire, moi, je crois pas vraiment dans la retraite, pour nous, en tout cas pour ma génération. Je crois dans le fait de contribuer, mais j'y crois pas pour nous parce que la démographie, l'évolution nous montre que il y en a beaucoup qui l'auront pas. Et moi, mon idéal, c'était, je vais avoir une entreprise, comme ça, l'entreprise va subvenir à mes besoins et à la fois va me permettre de constituer une retraite. Sauf que j'avais une idée, mais j'avais pas un plan. Et j'ai fondé, entre guillemets, ma compréhension de ce que j'allais faire sur quelque chose que je maîtrisais pas. Je maîtrisais pas la structure d'une entreprise. Je maîtrisais pas je dirais même, j'étais illettré financièrement. Je l'étais peut-être moins que beaucoup de personnes, mais c'est l'une des choses la plus déterminantes et on en parle très bien dans Robert Kiyosaki, on parle très bien dans Père riche, Père pauvre. C'est justement cet illettrisme par rapport à ou ce manque d'éducation tout simplement par rapport aux chiffres, par rapport à l'argent. Et quand on se lance dans une entreprise, qu'on se lance dans un business, on ne se rend pas compte à quel point maîtriser les leviers, comprendre les leviers, permettent déjà parfois de s'épargner bien des soucis et surtout de faire les actions qui vont avoir un bel impact dans le futur. Donc moi, je dirais ma plus belle erreur, entre guillemets, ce serait cette entreprise, parce que c'est une entreprise dans laquelle j'ai tout appris. Pendant 10 ans, j'ai fait des erreurs de management, j'ai fait des erreurs de gestion financière, j'ai fait des erreurs de focus, j'ai fait des erreurs aussi de diversification, trop de diversification, trop de produits, trop d'offres, etc. Le Donc en couteau fait, suisse, un petit peu? exactement. Et ça, j'en parle souvent, moi, le couteau suisse. Et, et en vrai, pourquoi ça a été génial, c'est que j'ai pu, pendant cette période qui est assez longue en vrai, de tout apprendre pour pouvoir avoir les conditions pour réussir par la suite. Par la suite. Et je dirais une autre erreur que j'ai faite à l'époque, c'est l'erreur de penser que je pouvais y arriver tout seul. Et c'est la grande erreur que font beaucoup de personnes. Pour le coup, moi, je suis assez concerné parce que j'ai une posture de coach. Les personnes qui se disent, et toi aussi, je pense que tu es concerné dans ton activité, les gens qui disent, oui, mais je vais y arriver tout seul, je vais essayer, je vais y arriver, je vais essayer. Et on perd juste beaucoup de temps, en fait. Et on se rend pas compte à quel point ce temps est précieux. Euh, j'ai jamais je suis pas envieux, mais quand je vois des jeunes qui se lancent, qui ont 18, 19 ans, qui vont déjà dans des conférences où ils sont exposés au bon mindset, aux bonnes personnes, je me dis, waouh, c'est vraiment génial. Ils prennent Moi, un quand j'ai raccourci. ils prennent le raccourci, ils investissent en eux, ils vont vers les bonnes personnes, ils ont les bonnes informations et je trouve ça génial. J'ai pris trop de temps avant d'investir en moi, disons, avant d'investir et de faire appel à des accompagnants, déjà même commencer à me payer des cours en ligne, mais aussi tout simplement parce que à mon époque c'était pas une habitude en vrai. C'est que quand j'ai démarré enfin, en tout cas ma première entreprise en 2001. En 2001, Internet était assez balbutiement, il y avait très peu d'informations, tu trouvais personne qui expliquait comment faire ceci ou cela. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu cliques sur deux, trois vidéos, tu as déjà énormément d'informations et surtout, tu as des personnes qui ont beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience qui peuvent partager leur expérience. Et tu as accès même au pire. Après, qu'on soit pour ou contre Amazon, ça je m'en fiche, c'est pas le débat. Mais tu peux accéder à une bibliothèque qui est aussi l'expérience de centaines de milliers de personnes et parfois des expériences de 50 ans condensées dans un livre. Et pareil, à mon époque, les bibliothèques dans lesquelles j'allais n'avaient pas les livres que j'avais besoin de voir. Je ne savais même pas que j'en avais besoin, mais que j'avais besoin de voir les livres auxquels je devais être exposé et de manière plus générale, le mindset auquel je devais être exposé. Donc, j'avais personne autour de moi qui entreprenait.
J'étais le seul entrepreneur que je connaissais, donc j'avais pas de base de référence et j'avais pas vraiment d'endroit où regarder ou de personnes à qui solliciter. Donc ça, c'est quand même une grande chose qui a changé dans ces, on va dire, les 10-15 dernières années, qui fait que la barrière à l'entrée, même barrière psychologique, elle est beaucoup plus faible.